Pourquoi réduire encore la vitesse sur les grands axes? Est-ce que cela contribue vraiment à lutter contre la pollution? Nous sommes avec Benoît Hartmann, porte-parole de l'association France Nature Environnement. Merci d'être là, Benoît Hartmann. Je vous en prie. Les auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser, beaucoup à réagir probablement, puisque nous savons que maintenant, à partir du 1er janvier, Paris va définitivement baisser la vitesse à 70 km/h sur le périph' au lieu de 80 pour réagir notamment à la pollution aux particules qu'on a vécue ces derniers jours. C'était une mesure qu'on nous oppose pour des raisons de pollution, de lutte contre la pollution et plus pour des raisons de sécurité routière. Est-ce qu'on peut dire finalement que la pollution a bon dos, Benoît Hartmann? Parfois elle a bon dos, mais simplement ça a du bénéfice pour la sécurité et pour la pollution. Pour la pollution sonore d'abord, parce que ça fait beaucoup moins de bruit, plus on roule doucement, moins on fait de bruit. Et il y a une différence entre 80 et 70 km/h réelle? Il y a une différence très sensible. C'est paradoxal, on n'a pas cette sensation-là, mais il se trouve que c'est en fait mathématique, c'est-à-dire que c'est géométrique, ça diminue très fort quand on diminue un petit peu. On diminue un petit peu la vitesse, on diminue beaucoup le bruit. Il faut bien penser que le bruit, c'est pas anecdotique, c'est pas juste du confort. Quand on dort pas assez, qu'on est chauffeur routier, c'est dangereux pour son activité. Par ailleurs, il y a des preuves de cette pollution sonore et des effets que ça a sur la santé. Le problème qu'on a, c'est que ce périphérique-là, il était périphérique pendant longtemps et il est devenu central parce que la ville s'est densifiée tout autour et donc ce périphérique est devenu une route au milieu de la ville. Merci Benoît Hartmann. On va rejoindre Lucien dans un instant qui nous appelle d'Asfeld dans les Ardennes, qui n'est pas d'accord, je crois, avec votre position. D'abord une question, monsieur, dans le studio d'Europe 1, en direct. Bonjour monsieur, on se pose la question, on se dit mais la vitesse moyenne est de 37,5 je crois. Sur le périph', en sur moyenne. Le périphérique, 43 l'été parce qu'il n'y a personne. On n'atteint vraiment pas souvent la vitesse de 80 km/h. Est-ce que vous ne croyez pas que ça ne va pas congestionner le trafic? Que ça va créer plus de problèmes, plus de pics de pollution, c'est ce que nous disent plus de bouchons de sur nombreux l'autoroute? taxis qui réagissent, pas seulement à Paris, à Toulouse, Nantes, Bordeaux, les agglomérations s'y mettent. Benoît Hartmann. On a la preuve du contraire. On a la preuve qu'au contraire, quand on diminue la vitesse moyenne limitée, obligatoire, on fluidifie le trafic. Pour une raison, d'instinct, on ne se dit pas ça, mais pour une raison qui est simple. Vous voyez, sur le périphérique... C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Je vais vous donner un exemple sur les zones 30. À Paris, il y a un certain nombre de quartiers qui sont des zones limitées à 30 km/h. La vitesse moyenne de déplacement dans ces zones 30 est de 18 km/h, là où dans le reste de la ville, elle est à 16, là où c'est limité à 50 km/h. Pour une raison, c'est que quand on diminue la vitesse, il y a moins de gens qui essayent d'attraper le feu vert en accélérant à 50 pour aller l'attraper. Quand on fait ça, on crée ce qu'on appelle l'effet accordéon. Donc on se retrouve avec des congestionnements en plus. Sur le périphérique, il y a la même chose avec les sorties. Vous avez une sortie du périphérique à peu près tous les 200 mètres. Ces sorties-là provoquent des ralentissements parce que les gens se rabattent pour pouvoir sortir. Si la vitesse moyenne est plus basse, vous aurez moins d'effet d'accordéon parce que vous aurez un flux qui est plus régulier. C'est justement par là qu'on obtient des gains sur la pollution de l'air. C'est parce que quand on a un flux qui est plus régulier et qu'on a moins d'effets de congestion et qu'on fluidifie ce trafic... Moins d'accélération, moins de décélération pour le CO2 également. Et on a beaucoup moins d'émissions de particules et de gaz à effet de serre. Vous avez raison, il y a aussi l'effet climat sur le CO2.